Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons sur Chap Chap, monsieur cas par cas, monsieur 100%, Mabunga. Chap chap mogo. Chap 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 chap, aucune question. Chap chap, hey. Chap chap. Chap 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 chap. Leader, naturellement parce que je suis pas du genre à donner des ordres. Je préfère passer devant et voilà, montrer l'exemple. J'aime pas le statut de chef, cette position où tu es tout le temps en hauteur et tu commandes comme ça. Non, j'aime être au charbon, j'aime être au choc. J'aime. Casquette, toujours casquette. Jamais renversée, très basse. Ça remplace bien les lunettes parce que tu n'as que le bas du visage. Et il faut aussi expliquer aux gens qui se demandent pourquoi on porte les lunettes dans la nuit. C'est juste pour éviter les cernes. Parce que c'est vilain de passer à la télé ou d'être en boîte avec les cernes. Donc c'est pour ça qu'on met des lunettes. C'est pas pour faire beau dans la nuit. On dit, ah, il porte des lunettes noires. Non, c'est pour cacher les cernes. Les cernes, c'est vilain. Donc à la télé ou en boîte, on met des... Et c'est pour ça, casquette très basse, ça fait l'affaire aussi. Quand tu as l'argent, tu as l'amour. Mais si tu as l'amour sans argent, l'amour s'en va. Donc on va prendre l'argent, voilà. C'est la société d'aujourd'hui. On va prendre l'argent qui va gérer l'amour. Parce que l'affaire d'amour et d'eau fraîche, là, à un moment, l'eau sèche. Une cham. Ça se rapproche de notre culture de base, l'ancham. L'ancham, c'est actuel et on arrive à faire beaucoup de choses avec l'ancham. Et on peut avoir des rythmes très très lents en cham, comme on peut avoir des BPM très très rapides. Donc voilà, c'est accessible à tous. On peut rapper dessus, on peut chanter dessus. Et voilà, c'est moi je suis j'aime bien l'ancham. Et surtout les nouveaux leaders là, les nouveaux gars qui passent bien sur de l'ancham. Je kiffe. Les choses de Frankie, je ne suis qu'un jeune, fauve, pétri de talent, un singe, fou et même pas savant. Donc je disais que j'étais pas savant, c'était pour ne pas qu'on me cherche de noise. Voilà, je suis un self-made man. Je suis juste un singe fou qui essaye de faire des trucs comme il pense, quand il le pense, où il le pense. Et voilà, je suis un gars qui aime faire ses propres expériences. Donc souvent c'est un peu trop tôt, souvent c'est un peu mal vu, souvent c'est mal interprété. Mais bon, c'est ma folie, je suis comme ça. Je suis un peu en avance sur mon temps. Avec Chap Chap, j'essaie de me resituer dans l'espace. Le respect. La popularité, à des moments, ça part en vrille. On a vu les gars populaires dernièrement avoir des problèmes sur les réseaux sociaux. Et c'est pas bon. Donc, je préfère avoir le respect. Le vrai respect, ça veut dire que pas la crainte. Parce que souvent, les gens il y en a qui se font respecter par la crainte, par la peur, c'est du terrorisme, ça. Non, je préfère le respect. Je préfère être quelqu'un de clair, avoir l'âme propre, me faire respecter par amour et par humanité. Voilà, le respect et trouver le salut et la voix du Seigneur, c'est beaucoup mieux. Les mangues sauvages, moi je kiffe quand c'est dur, quand c'est ferme, yes I, voilà, ouais, quand c'est, ouais, mangue. Papaye, non. Non. Mangue. Tolérant jusqu'à ça pète en fait, impulsif non. Moi je suis du genre à encaisser. J'ai du mal à m'exprimer quand quelque chose me touche. J'ai du mal à m'exprimer quand j'ai mal, quand je suis triste. J'ai du mal à m'exprimer quand quelque chose m'envahit. Je suis du genre à encaisser, emmagasiner. Et puis un jour, pour rien, ça pète. Donc ça peut péter avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec mon problème. Et donc, voilà, comme on dit au pays, tu vas ramasser les problèmes des autres. Donc, un jour, ça va péter. Puis on va se demander, mais pourquoi il se fâche? Pourquoi il craque? C'est quoi son problème? Mais on était bien, là. Voilà, c'est comme ça. J'emmagasine. Donc, est-ce de la tolérance? Bah, je sais pas. Mais je crois que je suis tolérant quand même. Parce que je laisse passer beaucoup de choses. Le petit Mayombo, forcément. À 100%. Je sais, moi, tu as donné à l'oseille. J'explique.
Boîte Cardinal Oseille, en fait, souvent, quand je passe dans les quartiers, on me crie Boîte Cardinal Oseille. C'est pas juste un gimmick. En fait, Boîte Cardinal Oseille, c'est le plat qu'on a trouvé à la maison quand on était au primaire, au lycée, voire même à l'université. C'est le plat qu'on trouvait en rentrant à midi. Et c'est le plat, en fait, que notre mère nous servait. Mais ce plat représente toute sa souffrance. En fait, elle se battait pour qu'on ait, nous, ce plat à midi. Donc, en fait, quand je dis boîte Cardinal Oseille, c'est pour demander aux gens d'être fiers de ce qu'ils trouvent à la maison à midi. C'est très important. C'est pour éviter les complexes, pour éviter des vies que nous n'avons pas. Soyons fiers de ce que la maman a déposé quand on rentre. Donc, si c'est boîte Cardinal Oseille que tu as trouvé, gars, fais-toi un plaisir, savoure. Ça, c'est la sueur de tes parents. Avec ça, tu auras une bonne moralité. Si tu ne prends pas de raccourcis, si tu évolues dans cette galère, elle est très bonne conseillère. Et plus tard, quand tu seras un homme, tu diras, moi, j'ai commencé par là et j'ai mangé ça, boîte Cardinal Oseille. Et souvent, tu te permets même de servir ça à tes enfants, même s'ils sont à l'aise, qu'ils goûtent un peu. Ils goûtent un peu le goût de la galère, café misère, boîte Cardinal Oseille. Ah, c'est ce qu'il nous a fait. Deux choses assez similaires, hein. C'est du commerce des deux côtés, ok? Donc il faut trouver le bon guide, il faut trouver le rapport direct avec Dieu, ok? Donc, church, forcément, église, mais surtout avec le bon guide, surtout avec le bon guide. Pas de raccourcis, pas de fausses connexions, voilà. Le salut est personnel, donc voilà. Tabouret Gang, parce que j'ai aimé la façon de communiquer, surtout au début. En ce moment, ça communique plus comme avant. Mais j'ai aimé la façon de communiquer, c'était très propre. Des vrais shoots professionnels. C'est vrai qu'on est dans un pays avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de respect des mœurs. Mais dans un autre pays, ce serait mieux passé. Parce qu'au début, voilà, ça communiquait très bien. Sur leur page, les shoots étaient très beaux. Voilà, donc moi, derrière, c'est pas tant l'aspect Tabouret Gang qui me plaît, mais c'est le format et la façon de travailler. J'aime bien quand le marketing est cherché, quand tu sens que les gens réfléchissent pour créer quelque chose. Donc voilà, c'est ce qui me plaît. Maillot en chef, Joker. Le maillot des maillots en chef, il s'appelle MC Bright, il arrive de Port-Gentil, c'est mon nouveau poulain, c'est mon fils et il va faire mal de la mort. Le maillot des maillots en chef, l'anga du maillot, c'est la mayonnaise. Raboun à jamais. Raboun, j'ai coutume de dire que Raboun c'est mon lycée et Ben Entertainment c'est mon université. Et donc voilà, c'est Raboun qui m'a donné les bases. C'est avec Raboun que j'ai tout fait. J'ai tout appris avec Raboun. Tout, vraiment tout appris. Donc, Monsieur Dibo, parce que c'est civil et mes enfants s'appelleront Dibo. Mais merci à Baponga, parce que c'est Baponga qui a permis à Monsieur Dibo d'être aujourd'hui dans les annales. Et donc, merci et chapeau bas à Baponga. Mes enfants qui s'appelleront Dibo hériteront de beaucoup de choses de Baponga, de beaucoup de bien, de beaucoup de respect de Baponga. Donc voilà, je répète, merci et chapeau bas à Baponga. Pourquoi Baponga? Baponga, c'est chez nous, Ponga pour le singulier, donc Iponga, Ba pour le pluriel, Baponga comme pour Ipun et Ba pour nous. Donc Ponga, c'est une feuille chez nous à la pomme veloutée qui pousse souvent en bordure de route et derrière les cases, qui sert à laver la vaisselle et qui mousse. Elle a la pomme veloutée comme une feuille de patate. Et quand on lave la vaisselle avec les marmites, elle mousse un peu. Ça sert aussi de papier hygiénique souvent. Et donc, parce que c'est doux, oui, il faut comprendre, c'est doux. Et donc, Baponga, pourquoi? Parce que celui qui portait le nom d'Ibo dans mon arbre généalogique, sa mère, allant dans les champs, mais enceinte, a eu donc comment vous appelez ça, a eu ses douleurs, elle était dans les champs. Ne pouvant plus revenir au village, elle a rassemblé des feuilles de ponga sur lesquelles elle a mis au monde son enfant, donc son enfant Dibo. Et donc lui, en grandissant, Dibo s'est fait, comment on va dire, c'était le gazing, hein, s'est fait importuner par ses potes. On l'appelait Baponga, Baponga, Baponga. C'était un peu, comme on disait à l'école primaire, c'était de l'animation, juste. C'était pour importuner, c'était pour se moquer. On l'appelait Baponga, Baponga. Donc moi, comme j'ai hérité de son nom, Dibo, j'ai hérité aussi du gazing, Baponga.
Donc quand je suis arrivé, au départ, quand j'allais au village avec ma vieille, j'entendais Teta Baponga, Teta Baponga. Et je demandais à ma mère, mais c'est quoi l'affaire de Baponga? Et elle m'a expliqué donc la sto. Donc j'ai hérité et de son nom et de son gazing, une fois. Donc voilà, j'ai tout pris. Merci Chap Chap. Hey, clap de fin. Merci la famille. Restez soudés, portez l'amour en vous, mettez l'amour au centre de toutes choses. Et que Dieu vous garde et qu'il vous blesse. Chap, 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 aucune question. Chap, chap, hey.